ce qui est vrai, une adoration comme ça apporte des fruits. Ça fait tomber les murs de Jéricho. Ça guérit les malades. Parce que vous savez, l'homme a été fait pour adorer. C'est pourquoi quand il faut adorer, il faut être certainement libre et adorer le Seigneur. Apparemment, aujourd'hui pourra être le dernier jour. Depuis que nous étions venus ici dans ce petit voyage, donc je sais Goshen c'est ma famille, mais spécialité chaque fois que nous nous retrouvons au milieu de vous, donc vous avez été trop gentil envers nous, surtout envers mon épouse qui c'est la première fois. Nous avons mangé, nous avons bu, nous sommes habillés, nous vous sommes très reconnaissants. Je voulais, à mon nom et en celui de mon épouse, je ne vois pas là où elle est assise. Elle avait été déjà présentée. Nous vous disons vivement un grand merci. De penser de visiter notre coin. Si je voulais exagérer, je dirais ne pensez pas deux fois. Vous avez une famille là-bas. N'hésitez pas. Vous avez une famille. Donc, mes remerciements vont aussi au pasteur, notre pasteur, et à toute l'équipe, depuis les présidents des administrateurs qui nous ont logés, tous les diacres, tout le monde, nous vous sommes reconnaissants. C'est ou celle qui avait fait le programme pour qu'on passe à la maison. Si ça a raté, ce n'est pas par notre vouloir. Dieu va nous donner une autre occasion. Nous avons un couple. C'est la sœur Sarah Ngandu et le frère Charles Kabongo qui vont se marier le 5 septembre. Alors, nous les invitons à s'approcher ici pour que vous puissiez les voir. On peut acclamer. C'est la sœur Sarah Ngandu et frère Charles Kabongo qui ont choisi d'honorer la Sainte Bible, d'honorer le pasteur, c'est-à-dire les enseignements qui sont apportés ici, d'honorer aussi l'Église. Alors, à notre tour, la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Ainsi, s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire, n'attendez pas nécessairement les jours de leur joie pour lever la main.
Vous pouvez voir le président des diacres. Pour dire, j'ai pensé à ceci, je connais ceci, j'ai trouvé ceci. Mais ce sont des personnes qui honorent la parole et méritent aussi nos honneurs. On va prier le Seigneur. Dieu tout-puissant, nous venons devant ta sainte face, Seigneur, avec ce couple qui a choisi d'honorer la Sainte Bible, d'honorer aussi les messages de l'heure et d'honorer ton corps qui est l'Église. Nous voulons, Père, que tu puisses bénir les frères Charles et la sœur Sarah. Alors que ce programme est déclenché, laisse que ta main puissante puisse les accompagner dans tout. Et les jours de la bénédiction, que ce ne soit pas simplement une cérémonie, mais que ce soit réellement les jours d'une bénédiction pouvant se poser sur eux pour amener tous les bonheurs de la vie. Bénis les Seigneur, que ta présence les accompagne en tout. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur maintenant, je voulais qu'on puisse écouter la parole. On puisse écouter la parole. Mon ami, venez. Si on peut se tenir debout. J'allais demander juste un couplet de la première chanson. tokoyemba nsembo moko pona kokela zebi. Non, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, beau, ineffable. Je suis sauvé, je suis sauvé, au choix inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours de l'âme sont passés, je ne suis plus esclave. Notre Père Céleste, encore une fois, donne-nous ta présence, Seigneur, et que cette présence bénisse chaque cœur, qu'elle bénisse un frère, qu'elle bénisse une sœur, qu'elle visite nos maisons, nos foyers, nos projets, nos programmes, qu'elle visite chaque maison, Seigneur, qu'elle visite les jeunes tout comme les vieux, qu'elle visite aussi les enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, laisse que quand nous allons lire, que toi tu sois les contextes, tu sois l'inspiration et l'onction. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout alors, nous lisons l'écriture habituelle qu'on a souvent lu. Donc,
C'est une écriture commune, Luc chapitre 4. Je prends depuis verset 18, je m'arrête à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Merci, vous pouvez vous asseoir. Donc, on va partager un petit sujet que je vais intituler La mort du Cohen. La mort du Cohen. Liwa Cohen. Okay. Liwa Cohen. Liwa Cohen. Cohen, c'est le prêtre. Cohen azali prêtre. Ou le sacrificateur. Alors, mon sujet, c'est la mort du prêtre. Ou la mort du sacrificateur. Et la fin du refuge. Donc, ici, nous allons développer une petite pensée avec vous. Et c'est ce qui a pesé sur mon cœur. Comme un petit message que nous devrions partager ensemble. On ne peut pas parler du Cohen et de sa mort sans nous situer dans les contextes. Alors, pour avoir les contextes de mon petit message, donc pour avoir les contextes, je voulais lire, j'aurais besoin d'une Bible française là. Donc, je disais que pour avoir les contextes de mon petit message, Cohen et sa mort, je voulais vous ajouter un passage dans Josué chapitre 20. Josué chapitre 20. Donc là, nous pouvons lire depuis le premier verset. Je peux m'arrêter à 12. Je vous donne l'image de ce que le Seigneur veut que nous puissions partager aujourd'hui. Il dit, l'Éternel parle à Josué et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier involontairement, sans intention. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils les recueilleront auprès d'eux dans la ville et ils lui donneront une demeure afin qu'il habite avec eux. Si le vengeur du sang les poursuit, ils ne livreront point le meurtrier entre ses mains, car c'est sans vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparé devant l'assemblée pour être jugé jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Donc, je reprends verset 8. Il restera dans cette ville. Donc, une fois on l'a jugé, on a trouvé que oui, il avait tué involontairement.
Alors, on va les garder dans la ville. Là. On va détailler la ville. On va les garder dans cette ville. Comme il est dit au verset 6, il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparé devant l'assemblée pour être jugé. Jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Alors, en fonction. Donc, les souverains sacrificateurs ici, c'est lui, les Cohen, dont nous avons intitulé notre sermon. À cette époque, les meurtriers s'en retournera et rentrera dans sa ville. À cette époque, le meurtrier s'en retournera et rentrera dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfoui. Alors ils ont partagé les villes. Quand vous continuez, on explique comment on avait partagé les villes. Donc la mort d'Cohen. Comme je le disais, le mot Cohen, c'est un mot qui sort du judaïsme. Les noms là, ils sortent du judaïsme. Donc, il est en hébreu, il signifie un prêtre. Ou un sacrificateur. Ainsi, le ministère d'un prêtre, c'est un ministère que Dieu lui-même avait établi en Israël. Et il était un ministère d'un ordre plus élevé, plus élevé, que Dieu avait le souci de faire d'Israël un royaume de Cohen. N'hésite pas. Ok. Dieu voulait faire d'Israël un royaume de sacrificateurs. Vous allez lire ça dans votre Exode chapitre 19. La Bible dit que je vous ai choisi parmi toutes les nations de la terre. Et je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Donc pour Dieu, il fallait qu'au-dessus, il y ait un prêtre en train de diriger. Et alors, au-dessus du prêtre, il y avait le prophète parce que c'est lui qui pouvait oindre le prêtre. Un prêtre, c'est quelqu'un qui se tient entre Dieu ou une certaine divinité et le peuple. Et il fait l'intercession. Il prend ce qu'il y a des hommes. Il présente ça à Dieu. Et il intercède pour cela. Après l'intercession, il proclame le pardon au peuple, la joie, la liberté ou la bénédiction au peuple. C'était ça le travail d'un Cohen. Et alors, dans notre contexte, on nous parle, excusez-moi, la chaleur. Donc, dans notre contexte, sacrificateur était placé sur chaque ville. Il était sur chaque ville et il avait un certain mandat. Il devait intercéder pour la ville. Et ici, on nous parle d'un meurtrier aussi qui avait intéressé Dieu lorsqu'il a établi la nation d'Israël. Alors, quand Dieu appelle Israël et fait de lui une nation, il avait un souci.
Quels étaient ses soucis? Les soucis de Dieu étaient la justice et l'égalité dans la société. Dieu ne voulait pas des inégalités. Dieu voulait que tout le monde soit sur les mêmes pieds d'égalité. Dieu ne voulait pas de l'injustice. Dieu voulait que tout le monde soit traité de la même manière. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit qu'il soit traité de la même manière. Alors, lorsque Dieu donne l'ordre qu'on partage les villes, il va penser à la manière dont il fallait protéger les faibles. Je mets déjà un accent là. Dieu voulait que les faibles soient protégés. Aujourd'hui, nous voyons la civilisation actuelle, ou notre démocratie actuelle, essayer de protéger la minorité ou les minorités. Essayer de protéger les enfants, essayer de protéger les femmes. Dans d'autres pays, ailleurs, peut-être dans notre environnement là-bas, on ne tape pas l'enfant. Votre propre enfant, vous n'allez pas l'écouter. Donc quand il va à l'école, la première des choses, on lui inculque les numéros téléphoniques de la police. Vous tapez votre enfant, il appelle la police, et la police vient. Et ils vont t'inquiéter, bien que tu sois le parent. Les femmes mêmement. Et on justifie ça. On doit protéger ceux qui sont faibles. On doit protéger aussi les races qui sont minoritaires. On doit faire l'effort pour que ces races ne puissent pas disparaître. Alors, Dieu lui avait pensé mieux. Dieu avait pensé aux faibles. Entre autres, les captifs, les pauvres, les opprimés, et aussi les innocents. Dieu savait qu'il y aura quelqu'un qui commettra une erreur innocemment. Mais selon la justice de l'homme, cet homme peut être tué, cet homme peut être sanctionné d'une certaine manière. Et alors, il a pourvu à comment il fallait protéger ces faibles. Cela a été le souci de Dieu. C'est pourquoi, en partageant les villes, Dieu a eu à penser aux villes de refuge. Et cette ville de refuge était une ville, un endroit où pouvait se cacher un faible comme un innocent. Donc quelqu'un qui a tué sans préméditer, sans engager sa volonté, mais il a tué. Or à l'époque il y avait la loi d'Italion. Alors Dieu voyant cela, il dira à Moïse de dire à Aaron qu'il devait avoir certaines villes. Là où si quelqu'un tue par mégarde, que cet homme court et aille se cacher là-bas. Et une fois il entre dans cette ville, alors le vengeur du sang ne pouvait pas venir mettre la main sur lui. Cette philosophie de la protection des faibles a accompagné l'évangile jusqu'à même dans le Nouveau Testament. Vous verrez Jésus venir encore de la même manière. Là-bas c'était une loi. Dieu avait exigé que les faibles soient protégés
par la justice, que les innocents aient un endroit où se cacher. Quand Jésus vient, dans le Nouveau Testament, il établit le même principe. Et il établit comme étant l'expression de sa mission sur la terre. C'est là où nous avons lu. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. M'a oint pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ceux qui ont les cœurs brisés, ce sont des gens qui ont les fardeaux, les soucis d'un certain niveau. Donc, tous ceux qui brisent votre cœur, Dieu l'avait vu bien avant la fondation du monde. Et il s'en est préoccupé. Il a envoyé son fils pour qu'il ait une mission, celle de s'occuper de cette chose. Et il énumère 6 choses ici. Il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les captifs et les opprimés, pour publier une l'année de grâce du Seigneur. Tout le monde sait qu'il s'agit de l'année de Jubilé. Donc, Jésus est venu sur la terre pour plusieurs missions. Ce n'est pas seulement pour donner la vie éternelle. Il est venu payer pour la vie éternelle et aussi résoudre les problèmes de ses enfants dans la société. Et ce problème, c'est la maladie dans la chair. Ce problème, c'est la maladie du cœur. Quand il y a un cœur brisé, Jésus est venu sur la terre pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu es captif, Jésus était venu sur la terre pour cela. Maintenant, cette captivité n'est pas la captivité au vrai sens du mot. Parce que vous allez vous convenir avec moi que Jésus n'était pas un roi politique quand il était sur la terre. À l'époque, c'est la Rome qui dominait Israël. Jésus n'est jamais allé dans un cachot. Makala par exemple. Pour ouvrir les portes de là. Et puis dire aux gens pouvaient sortir. Il ne l'a jamais fait. Donc, les captifs dont il parle ici, ce sont des gens qui sont liés par les chaînes des circonstances. Les gens qui sont liés par les situations. Chaque situation qui vous lie est une captivité. Et c'est pour cela que Jésus était venu sur la terre. Est-ce que nous marchons ensemble? Oui, monsieur. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour leur donner la délivrance. Il est venu aussi pour donner aux aveugles le recouvrement des vues. Ces aveugles ici, c'est dans toutes les dimensions. Même dans la chair, vous allez vous rappeler de Bartimée. Il était aveugle dans la chair, Jésus lui a donné la vie. Vous allez aussi vous rappeler de Laodicée. C'est aussi un aveugle spirituellement et Jésus a donné la vie. Donc, Jésus est venu s'occuper de notre vie. Sur tous les plans. Tout ce qu'on a cité ici concerne la vie
dans la société. Concerne la vie sur. C'est pour ça que Jésus est venu. Oui, monsieur. Il vient, il paye le prix. Pas seulement pour l'âme, mais aussi pour notre corps. Et aussi pour notre parcours sur la terre. Et c'est pour ça qu'il est venu sur la terre. Et en cela consiste aussi l'évangile. L'évangile consiste à libérer les captifs. L'évangile consiste à donner la vie à ceux qui n'en ont pas. Et la Bible dit qu'il est venu aussi pour donner une bonne nouvelle aux pauvres. Écoutez mes frères et sœurs, dans chaque génération, les pauvres sont toujours opprimés. Dans chaque génération, les pauvres sont toujours opprimés. Et Dieu connaissait aussi cela. Je vous lis une écriture pour appuyer cela. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 9. Depuis le verset 14, la Bible dit, il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. L'investit et éleva contre elle des grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui s'éleva et sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Écoutez frère, tu peux être très intelligent. Très intelligent. Autant de diplômes. Mais aussi longtemps que tu es pauvre, personne ne va t'écouter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Personne ne va t'écouter. Et la Bible dit que la sagesse vaut mieux la sagesse que la force. Mais pourtant, la sagesse d'un pauvre n'est pas écoutée. Depuis que le pauvre n'a jamais été écouté. Et Dieu, connaissant cela, il a pensé aux pauvres. Parce qu'ils sont dans une souffrance. Et Jésus dit que j'ai une bonne nouvelle pour les pauvres. Dans chaque âge, quand Dieu envoie le message n'est pas seulement pour les grands peuples, mais c'est pour les petits peuples que nous sommes. Pour nous réconforter. Dans notre condition là, où nous ne sommes pas écoutés, où nous sommes en difficulté, la seule chose qui fait la consolation, c'est le message venant de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que je suis venu pour libérer les captifs, bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, et par-dessus tout, proclamer une année de jubilé. Pour libérer tous ces gens et les laisser partir. Rappelez-vous en Israël, en Égypte. Lorsque Israël est allé en Égypte, après un
un moment, Israël qui était fort, il n'était plus écouté en Égypte. Pharaon ne les écoutait pas. Et ils étaient fouettés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles. Le fait qu'ils étaient faibles, ils ne pouvaient pas dire un mot. Quand bien même c'est eux qui construisaient. Quand bien même tout c'est eux qui le faisaient. Mais ils ne pouvaient pas être écoutés parce qu'ils étaient dans une position de faiblesse. Dans cette condition, la Bible dit que le peuple d'Israël a poussé un cri qui est monté jusqu'à Dieu. Et Dieu a entendu les cris des opprimés. Parce qu'il entend toujours les cris des opprimés. Et qui sont opprimés par la maladie, opprimés par les conditions de vie, opprimés par quoi que ce soit. Dès que tu pousses un cri à l'Éternel, il écoute toujours. Quelqu'un dit amen à ça. Et il descend pour sauver son peuple. Mais le problème c'est quand Dieu descend pour te sauver. Est-ce que tu auras les yeux pour voir cela? Parce que lui entend les cris des opprimés. En Égypte, lorsqu'il a entendu les cris, alors il est descendu dans les buissons ardents. Un homme l'a vu. Cet homme c'était Moïse. Et il a appelé Moïse. Moïse s'est approché. Voilà la formule que Dieu utilise pour annoncer l'année des jubilés, pour libérer les captifs, pour donner la délivrance à ceux qui en ont besoin. Et dit à Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour les sauver. Mais maintenant, je t'envoie toi. Moïse dit non, c'est toi qui as entendu. C'est toi qui dois aller. Dieu dit non, je t'envoie toi. Je t'envoie toi Moïse. Et Frère Branham dit que lorsque Moïse a été convaincu, une fois Dieu s'est emparé de lui, ce n'était plus Dieu, Moïse allons en Égypte, mais c'était Dieu lui-même dans la forme de Moïse allons en Égypte. Allons faire quoi? Allons pour sauver son peuple. Quelqu'un dit amen à ça. Allons pour sauver son peuple. Alors Branham dit dans la prédication la foi est une assurance. Il dit quand Moïse a atteint l'âge de la maturité, il est sorti et il a vu les deux Égyptiens qui maltraitaient un Hébreu. Et il a tué les Égyptiens et il les a enterrés. Et le lendemain, il a rencontré les Hébreux qui se battaient. Et ils lui ont dit, eh bien, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Branham dit, maintenant écoutez, soyez tranquilles. Moïse, le libérateur même, les dons de Dieu pour le peuple, ils ne l'ont pas compris. Voyez-vous ce que je veux dire? Voyez-vous ce que Branham veut dire? Quand Dieu veut sauver un homme, il lui envoie toujours un autre homme. Voyez-vous ce que je veux dire? Ils n'ont pas compris. Et Moïse se disait qu'assurément il comprendrait. Ce matin je me dis aussi assurément vous allez comprendre. Assurément un captif va comprendre que le libérateur ce n'est pas un ange venant du ciel. Le libérateur, ça sera notre propre
notre frère. Ça sera un homme à qui Dieu va confier un message de libération. Et c'est son message qui va libérer le peuple. Mais est-ce que nous allons comprendre cela? Voyez-vous, ils ne peuvent pas comprendre cela. Ils le regardent et disent, oh, ce n'est qu'un homme. C'est vrai. Était-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple? C'était Dieu à Moïse qui a sauvé Israël. Mes frères et sœurs, si ce matin il y a un captif ici, si ce matin il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, si ce matin il y a quelqu'un qui est malade ici, votre délivrance viendra par un homme. Quel est l'homme? Et je m'en vais vous dire que votre visitation est même déjà venue. Cela est venu par un homme, le messager de l'heure. Dieu lui a donné un message pour libérer les captifs. Et lui-même dit que si vous reconnaîtrez les dons de Dieu, il y aura la stabilité, l'épanouissement et la prospérité. Tous les plans. Oui, monsieur. Dans une écriture, il dit que si ce soir il peut venir prendre mon corps et ma voix et l'élever comme un emblème pour votre guérison. Amen. Pour votre guérison, c'est son corps, c'est sa voix qui est élevée comme un emblème, comme un drapeau. Oh, mes frères et sœurs, William Branham dit que lorsqu'Israël a péché, les serpents sont venus dans le pays, ils ont commencé à les mordre, ils tombaient malades. Mais pour la guérison, Dieu avait besoin qu'un emblème soit soulevé. Et quel était l'emblème? Je me sens bien. Quel était l'emblème? C'était un serpent. Or, un serpent, c'est un animal maudit. Ce qui veut dire que votre guérison, c'est un homme comme toi. Un homme comme toi, sauvé par le sang de Jésus, lavé par le sang d'Emmanuel. Et Dieu a pris le serpent, il l'a soulevé. Branham dit, Dieu voulait guérir son peuple. Dieu voulait les guérir. Mais pour les guérir, il fallait les dons de la guérison. Mais ces dons, il fallait qu'ils soient quelque part. Branham dit que Dieu cherchait un homme de confiance. Il est allé chez Moïse. Moïse n'était pas un homme de confiance. Moïse était un meurtrier. Il avait tué. Il part chez Noé. Noé avait bu. Et il s'était saoulé. Dieu avançait. Aucun prophète n'avait été trouvé. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Ne bois pas, ne fume pas,
d'aucune manière, Dieu trouve un homme de confiance. Et il prend les dons, il le place dans son corps. C'est pourquoi mon frère, la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Mais Dieu a vu cela. Et il a compris qu'il fallait remédier à cette histoire. Qu'est-ce qu'il faut? J'ai une bonne nouvelle pour les pauvres. Ce matin, pas seulement ceux qui sont malades, mais même ceux qui ont les cœurs brisés, même les pauvres. Dieu a pensé à vous. Et il a envoyé un don. Son don, c'est le message de l'heure. Vous croyez ce message? Dieu va vous libérer. Oui, monsieur. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ici, on ne joue pas. Quelqu'un est avec moi? Ici, on ne joue pas. Celui-ci est le précurseur même. Quelqu'un est avec moi? Amen. Au temps de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était le précurseur. Mais il devait pointer. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais ici, est l'agneau. Et le précurseur. Tout le monde sont dans le même canal. Gloire à Dieu. Et l'agneau qui ôte le péché du monde. Et le précurseur. Tout le monde dans un même canal. Gloire à Dieu. Parce que le précurseur. Oh, merci Seigneur. Amen. Qui est le précurseur? Le précurseur, c'est voici j'envoie mon messager devant toi. Il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc le précurseur c'est Élie. Ici, si tu viens au précurseur, Malembe. Le précurseur, c'est Élie de Maraki. Savait qu'il verra Jésus et qu'il va le pointer. Et même le messager du temps de la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et Jésus est venu aujourd'hui pour proclamer l'année de jubilé, l'année de grâce. Ce matin, s'il y avait un captif, soyez libérés. S'il y avait quelqu'un qui avait le cœur brisé, que votre cœur soit guéri. Ce matin, s'il y avait quelqu'un qui manquait même comment payer une maison, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai un message pour les pauvres. Dans le message de l'heure, il y a tout ce que vous avez besoin. Et ce matin, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, Dieu nous a visités. Dieu a pensé à nous. Quelle que soit ta situation, que tu sois malade, que tu sois pauvre, moi j'ai toujours été contre. Les frères qui marchent doucement. Pourquoi tu regardes par terre? Pourquoi tu regardes par terre? Est-ce qu'un prince marche comme ça? Un prince ne marche pas comme ça. Souvenez-vous des esclaves de l'Afrique.
D'autres se levaient chaque matin. Il parle comme s'il a peur. Il parle comme s'il va mourir après 2 minutes. Mais il y avait un autre esclave. Celui-là, je l'aime. Quand il se réveillait le matin, il se rappelait qu'il suffit seulement de regarder. Regardez. Et après avoir regardé, secouez les épaules. Mets la main dans la poche. Et il marche comme le fils du roi. Ce matin, je voulais que quelqu'un marche comme un fils du roi. Gloire à Dieu. Parce que le message est venu pour nous donner tout. Le message de l'heure. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant je touche à mon sujet. Je touche maintenant à mon sujet. La mort du Cohen. La mort et la fin du refuge. Parce que le refuge doit terminer. Et parce que le Cohen doit mourir aussi. Remarquez ceci mes frères. Bon, je voulais qu'on monte un peu là. Gloire à Dieu. Alors, il y avait 3 sortes de villes en Israël. Dieu, quand il donne à Israël le pays, il différencie 3 catégories de villes. Il y avait les villes qui étaient entourées par des murs. Et à côté de cela, il y avait aussi les villes de refuge. La 3e catégorie était la catégorie des villes ouvertes. C'est-à-dire qu'autour d'elle, il n'y avait pas de murs. Et c'était les villes pour tout le monde. Alors, Dieu dit à Moïse, quand vous entrerez dans le pays, prévoyez 42 villes. Pour les Lévites. Les Lévites, qu'ils aient 42. Et votre 42, c'est 7 fois 6. Alors, vous allez réserver 6 villes pour les réfugiés. 3 villes vont être du côté de l'Orient. 3 autres vont être du côté de l'Occident. Et au milieu là, il y avait les Jourdains qui passaient. Nous avons les villes de l'Est et les villes de l'Ouest. Maintenant, remarquez ceci. Dieu avait alors établi la loi du rachat pour tout et chacun suivant les milliers qu'il vivait. Celui qui vivait dans une ville entourée de murs. Frère Branham dit que cet homme-ci, il devenait pauvre et qu'il hypothéquait sa propriété. Alors, seul un rédempteur pouvait les sauver, mais dans l'espace d'une année. Après une année, cet homme ne pouvait plus racheter sa propriété. Dès que tu es dans les villes des murs, tu dois savoir que ta rédemption est chronométrée. C'est seulement dans l'espace d'une année. Dépasser une année, tu ne peux plus racheter cela. Vous lirez ça dans le retour et les jubilés. 27 ans descendant. Une propriété dans une ville des murs. Maintenant écoutez. Si on sonnait la trompette par le Cohen, cet homme ne pouvait pas retrouver ses biens perdus. Parce que le délai avait expiré. Mais non, ceux qui étaient dans des villes libres,
Celle-là avait la chance. Quand il perd quelque soit n'importe quoi de ses biens, même s'il se vend lui-même et qu'il devient esclave, à l'année de jubilé, une fois les Cohen sonnaient la trompette, cet homme était libre. Donc, sa liberté dépendait de la trompette du Cohen. Sa délivrance, en d'autres termes, dépendait du Cohen. Il faut que le Cohen vienne. Il faut qu'il sonne sa trompette. C'est quand tu entends le son, tu déchiffres cela, tu crois cela, comme ce matin, alors tu es libre. Là, c'est la ville des villes libres. Mon sujet est sur la ville des refuges. Oh, la ville des refuges. Qu'est-ce qui est arrivé dans la ville des refuges? Le prophète dit, la Bible le relate aussi, tu pouvais être peut-être au-dessus d'un arbre. Et par mégarde, la hache tombe. Et ça tue quelqu'un. La meilleure des choses que tu dois faire, c'est de fuir. Et quand tu vas fuir, tu dois fuir dans la direction du Cohen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il faut fuir dans la direction du Cohen. Toutes les villes de refuge, chacune avait un Cohen. Tous ceux qui t'ont aimé, et tout cela que tu as aimé, je te les donne. Tu dois aller vers Cohen. Merci Seigneur. Et cet homme courait jusqu'à entrer dans la ville. On pouvait traiter son dossier. On traite les dossiers. On découvre que le monsieur est innocent. Alors comme il est innocent, qu'il reste dans la ville. Oh merci Seigneur. Dans la prédication, laissez passer la pression. Le prophète dit que quand cet homme courait, il était sous pression à cause de l'environnement. Il dit, et aujourd'hui, tout le monde est sous pression. Regardez comment les gens conduisent sur la route. La seule chose qui pouvait dépouiller cet homme de la pression, c'est l'entrée dans la ville. Quand j'ai dit ça, je sens la pression de Covid. Je sens la pression économique. Je sens la pression de toutes les difficultés de cette crise. Mais je voulais dire à quelqu'un qui est sous pression que le seul endroit où vous pouvez être dépouillé, c'est dans la ville de refuge. Oh, gloire à Dieu. Et Frère Branham dit, merci Seigneur, il dit que Jésus-Christ est notre ville de refuge. Il est notre ville de refuge. Il dit, déchargez-vous sur lui. Depuis que je suis entré en Jésus, je suis en paix. Oh, je me sens bien. Quand vous entrez en Jésus-Christ, c'est la paix. Gloire à Dieu. Le prophète Branham dit que j'ai rencontré une dame. Cette femme ici,
Je l'ai trouvée, elle me dit que j'ai 2 enfants qui sont médecins et ils sont plus âgés que toi, Branham. Et Branham dit, quand je l'ai regardé, elle n'avait pas l'air d'avoir 30 ans. Une jeune. Et puis, je lui ai posé la question. J'ai rencontré une femme. Elle n'avait pas l'air d'avoir 30 ans. Et elle m'a répondu, elle dit, Frère Branham, j'ai 2 fils qui sont des médecins et qui sont plus âgés que toi. Et en toute sincérité, elle ne paraissait pas avoir plus de 30 ans. Elle a dit, voici ce qu'il y a eu. Quand je suis venu à Christ, à l'âge de 12 ans, je me suis mise à réfléchir là-dessus. J'ai étudié les autres religions. Mais quand j'ai découvert la vraie religion, elle a dit, je suis venu à Christ et je lui ai amené mon cas, mon âme, tout ce que j'avais. Et dès lors, je n'ai plus jamais eu d'inquiétude. Elle a dit, eh bien, il a promis de s'occuper de mes problèmes. Christ a promis qu'il se chargerait de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Pourquoi donc vous tracassez-vous? Les inquiétudes font accumuler la pression. Non. Vous savez mes frères, dès que vous entrez dans la ville de refuge, il y a le Seigneur Jésus-Christ, votre souci termine. Les maladies terminent. Vous rajeunissez. Avec 2 enfants plus âgés que William Branham. Mais tu vas paraître comme si tu avais une vingtaine d'années. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu seras dans les 60. Mais l'énergie sera toujours là. Et surtout quand le Seigneur souffle un peu, tu bouges un peu la ceinture et tu marches comme un fils de Dieu. Notre message rajeunit. On n'a pas un message de faiblard. Il marche comme s'il veut mourir. Tu as 60, mais c'est comme si tu as moins de 30 ans. Quelqu'un est avec moi? C'est ça, Luc chapitre 4. Quand vous voyez Dieu dans la chair humaine, rappelez-vous, quand Sarah et Abraham ont vu Dieu dans la chair humaine, ils ont rajeuni. Nous aussi, Branham dit, la femme a cru. La femme l'a admis. Elle s'est abandonnée sur Jésus. Et elle a rajeuni. Elle a rajeuni. Rajeuni. Je vous épargne beaucoup de détails. Mais rajeuni. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire que le frère est rajeuni. Gloire à Dieu. La soeur est rajeunie.
Oh, la ville de refuge. Oh, engumba ya kokimela. Maintenant, on va faire un coin. Sikawa tika tobuka mwa moke. Les coins là, je pense que je le ferai seulement avec les aigles. Kobuka wana, tokobuka ndena bapongo. Parce que nous sommes en Jésus. Pwete tozali kati na Yesu. Les soucis terminent. Mitungisi esili. En Jésus. Kati na Yesu. Quand vous retournez dans la ville de refuge, tango zongi kati na ngumba ya kokima. Regardez-les bien. Tala yango malamu. Cet homme courait moto wana azalaki kokima et laissait sa propriété. Azalaki kotika bozwi na ye. Il laissait sa maison. Azalaki kotika ndako na ye. Il laisse ses biens. Atiki biloko na ye. Il n'emporte rien. Azana eloko te. Et il part entrer dans cette ville akei kokota kati na ngumba qui ne lui appartenait pas. Azalaki ya ye te. Et quand il arrive là-bas, tango akomi kuna c'était interdit que les gens du dehors viennent faire leurs activités de la vie dans cette ville. Bato ya libanda baya kosala misala ya na bango kati na ngumba wana. C'est-à-dire que tu ne peux pas travailler là-bas. Elingi koloba okosala c'est musala. la ville des sacrificateurs. Ezali bingumba ya banganga zambe. Tu ne peux pas acheter une portion de terre là-bas. Kuna okosomba mabele te. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu ne peux pas acheter là-bas. Alors, on dit dans les Torah, les livres des Juifs, que quand cet homme entrait dans cette ville, il était pris en charge par la maman du Cohen. Maman moboti ya Cohen nde azalaki kolesa ye. Le matin, Natongo, on t'amène l'été. Maman amemeli yoti. Tu bois. Omeli. À midi, on t'amène le foufou. Na midi, ba memeli yo foufou. Pour les soucis, tu n'en auras pas. Tu vas manger. La maman du Cohen va s'occuper de toi. La maladie, tu seras guéri. Mais, acheter une portion de terre, construire des niveaux, tu ne peux pas acheter parce que ce n'est pas ta vie. Quelqu'un est avec moi là? Parce que ce n'est pas ta ville. Alors cet homme était en Jésus. Tout allait, souci, il n'y en a pas. Tu vas manger, tu vas boire. Mais, je pense que les aigles voient ça. Alors, il restait dans cette condition pendant longtemps. Et il ne pouvait pas sortir de la ville. Parce que s'il sort, les vengeurs du sang les tuent. En d'autres termes, ces messieurs étaient dans un cachot à ciel ouvert. Est-ce que pouvez-vous voir les âges de l'église? Il était dans un cachot à ciel ouvert. Mais qu'est-ce qui devait les libérer? Cohen. Alors, quand les Cohen mouraient, la mort du Cohen, le sang du Cohen, faisait la compensation avec le sang de celui qui était mort. Les vengeurs du sang perdaient les droits de vengeance sur les messieurs. Parce que c'est lui qui avait tranché qu'il est innocent, il est mort. Alors dès que les Cohen mouraient, l'homme était libre. Qu'est-ce qu'il devait faire? C'était sortir maintenant de la vie pour aller vers sa propre ville. Est-ce que le Cohen est mort? Quelqu'un est avec moi? Est-ce que le Cohen est mort? Nous sommes restés dans les 6 villes de refuge jusqu'à ce que nous ayons la révélation de la mort de Jésus.
Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi Frère Branham dit dans discerner le corps du Seigneur. Il dit l'évangile de la croix aveugle les yeux des incrédules. À la croix, à la croix, à la croix, oui, mais nous devons sortir de la vie. Une fois Cohen est mort, nous devons sortir de la vie pour retourner dans notre vie à nous. Parce que nous n'étions pas nés pour sa vie. Quelqu'un est avec moi? Nous devons aller dans notre ville. Et où est notre ville? Branham dit que Jean l'avait vu descendre du ciel comme une épouse parée. Jean l'a vu descendre. La vie l'épouse. Quand elle descend, un homme est sur la montagne. Et il dit que j'ai englouti majestueusement les 7 anges qui venaient de l'éternité. C'est-à-dire la ville dans la chair humaine. Il devient la vie. Et la ville devient lui. Est-ce que quelqu'un marche avec moi? Quand les Cohen mouraient là-bas, il devait être remplacé par un autre Cohen. Mais ici, nous avons le changement de sacerdoce. Par le ministère de Jésus-Christ, nous quittons du sacrifice ou sacerdoce d'Aaron à celui de Melchisedec. Alors Jésus se met à intercéder durant les âges. Quand on arrive au temps de la fin, l'intercession alors les Cohen changent de forme. L'ange puissant, qui est ce Melchisedec? Lui-même descend au temps de la fin. Quand il descend, Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et si vous n'avez pas assez de foi, prenez ma foi. Là, nous ne sommes plus dans la ville. Nous sommes déjà dans notre propre ville. Or, dans notre propre ville, on achetait des maisons. On dimina kosomi yango. Dans notre ville à nous, on avait des propriétés. On avait le droit d'accéder à tout. William Branham dit, oh gloire à Dieu, dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il dit, il est le souverain sacrificateur de notre confession. Maintenant, il est assis à la droite du Père, intercédant sur base de notre confession. Voyez, nous devons croire cela, accepter cela et confesser cela. Il est devant les pères pour accomplir tout ce que nous confessons. Vous savez quoi? C'est la maman de Cohen. Chez la maman de Cohen. Nous, on ne demandait pas. On nous amenait seulement foufou. Papa Foufou.
Pas moyen de refuser. Les matins, papa, pas moyen de refuser. Mais, quand Cohen meurt, son sang fait l'expiation. L'intercession termine. Un autre Cohen. En d'autres termes, le même Cohen mais dans une autre forme. Avec un autre voile. Toujours Cohen. Il descend. Il purifie un corps. Parce que rappelez-vous que nous quittons chez Cohen le jour où nous avons la révélation de sa mort. Oh, pourquoi il est mort? Branham dit qu'il est mort pour une seule personne, afin de la laver, la purifier, afin que d'elle il puisse avoir l'épouse. Est-ce que quelqu'un marche avec moi? Quand nous arrivons là, les refuges terminent. Les œuvres sont l'expression de la foi. Les œuvres que je fais en témoignage de moi. Paragraphe 10. Il dit écoutez attentivement. Vous ne venez jamais au-dessus de votre confession. Vous ne vivez jamais au-dessus de votre confession. Vous ne vivez jamais au-dessus de votre confession. L'ité ya boyeyo vande. Vous devez confesser. Branham dit, vous ne vivez jamais au-dessus de votre confession. Et dit, Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Oui. Tout étudiant de la Bible sait que le mot professer signifie confesser. Et bien, étant assis à la droite du Père pour faire l'intercession, sur base de quoi? De notre confession. Notre confession. Maintenant, je voulais terminer. Parce qu'il a déjà dit que vous devez confesser. Confesser, c'est quoi? Généralement, quand on dit aux gens confesser, vous verrez quelqu'un se lever et dire Dieu bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Non, c'est pas comme ça qu'on confesse. Branham dit ceci. Quand vous voulez confesser, il donne un principe. Je suis dans l'aigle dans son nid. Paragraphe 32. Il dit, oh frère, un jour va venir le grand aigle du ciel et uniquement ceux qui sont aimantés par la puissance du Saint-Esprit vont monter. La puissance du Saint-Esprit, c'est le retour ici. Et il dit des credos, des dénominations, des aluminiums, des gens aux pensées superficielles et aux petites ambitions cloués au sol ne vont pas monter avec lui. Petites ambitions cloués au sol, tu ne vas pas monter avec nous. Ceux qui vont monter aujourd'hui, Branham a dit, je pense que l'église de Dieu devrait avoir les pensées les plus élevées.
que les chrétiens devraient avoir les plus grandes ambitions qu'il y a au monde. Les plus grandes ambitions. Parce qu'on n'est plus chez la maman de Cohen. Nous sommes déjà dans notre vie. Avec notre souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisedec. Qui est Melchisedec lui-même. Au milieu de nous. Pendant que j'en parle, il est ici. Maintenant il vous dit, des gens aux pensées superficielles. Cloués au sol. Quand on va dire prions, lui va prier pour acheter les sacs de foufou. Tu ne vas pas monter avec nous. Pour la vie éternelle, nous l'avons déjà. On ne la cherche même pas. Parce que nous sommes éternels depuis l'éternité. Et tout ce que tu as aimé, tout ce qui t'ont aimé, je te les donne. Quand je suis allé de l'autre côté, je vous ai vus tous là-bas. Donc, l'histoire de oh Seigneur, j'ai déjà la vie éternelle. Le problème, c'est les pensées élevées. Et Dieu attend de toi les grandes ambitions. C'est-à-dire que tel qu'on est aujourd'hui là, un frère qui ne va pas se regarder. Ne te regarde pas. Toi comprends simplement que tu n'es plus chez maman de Cohen. Pour les foufous dormir, ainsi de suite. Vous êtes retourné là où votre Cohen vous a donné les droits d'acheter les propriétés. Et il attend seulement que tu confesses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour aujourd'hui, confesse seulement. Confesse seulement. Concentre-toi, bouge-toi un peu. Tu bouges un peu là. Si tu vois que tu as déjà dépassé tel niveau, budget privé za ya banani. qui a un cœur brisé, qui est captif par un petit travail, qui lui paye peu mais travaille beaucoup, captif des conditions de vie, captif d'une maladie, de se secouer et de confesser les grandes ambitions et de voir si notre Dieu ne l'accomplit pas. Comme je l'avais dit mercredi, Branham dit, même si vous avez une petite foi, ne laissez pas les diables savoir que vous avez une petite foi. Aujourd'hui, mon frère, même si ta foi, sincèrement, tu vois que ta foi n'est pas capable d'obtenir cette ambition-là, fais semblant. Que le diable ne sache pas que tu as une petite foi. Toi, confesse seulement. Confesse seulement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans les besoins? Aujourd'hui, confessez seulement. Dieu va
On va se tenir debout. C'est ma dernière réunion. Je crois que l'ange du Seigneur est ici. Oui, mon frère. Le message a été prêché. Et la voix dit. Et là où ce message sera prêché, l'ange du Seigneur sera là pour confirmer qu'il est vrai. Je crois de tout mon cœur que tout celui qui est dans les besoins, il va obtenir ce qu'il a besoin. Il va obtenir ce qu'il a besoin. Une certaine chanson. Les grands médecins ici. Comme ça. Pendant que sa présence est là. Pendant que sa présence est là. Si vous pouvez vous approcher à l'autel. Si vous pouvez vous avancer. Si vous pouvez vous avancer. Si vous avez une difficulté, quelque chose qui vous a lié, qui vous a captivé, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Mon frère, ma soeur, confessez seulement. Je voulais vous dire une chose. Le prophète dit que la chair, c'est le lien qui est le plus proche du ciel. Si vous pouvez vous mettre même dans les couloirs, sa présence est ici aujourd'hui. Sa présence est ici aujourd'hui. Ne doutez pas, n'hésitez pas. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Tout ce qu'il devait faire, il l'a fait. Il l'a fait. Le Seigneur est fidèle. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Élevez votre voix. Parlez au Seigneur. Élevez votre voix. Confessez. Confessez les désirs de votre cœur. Confessez ce que tu t'attends de la part du Seigneur. Il est fidèle. Ayez les ambitions plus grandes, plus élevées. Et c'est ce que Dieu attend de vous. C'est ce que Dieu attend de vous. Dieu attend de vous. Dieu veut que tu confesses. Il est le Cohen. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Les souverains sacrificateurs de votre confession. Ce que vous confessez, c'est ce qui va vous arriver. Est-ce que vous avez un besoin? Est-ce que vous avez un désir? Est-ce que vous avez une ambition? Confessez cela. Confessez cela. Confessez cela. Confessez cela. Confessez cela.
chikwe kulo amutuka matola oso emamanya oso avita loboe chukawenda ajunda muba wishi bebe bebe abandila bandulebe la uche mone
seul. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Notre Père Céleste, Seigneur Jésus, combien nous te sommes reconnaissants ce jour. Il t'a plu, Seigneur, de nous donner une portion de ton esprit. Il t'a plu, Seigneur, de venir au milieu de nous ce matin avec tous tes 7 noms rédempteurs pour accomplir la mission pour laquelle tu es monté à la croix, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour libérer les captifs, pour donner un message de joie aux opprimés et aux pauvres, pour ainsi proclamer l'année de jubilé. Ton prophète a dit, Seigneur, que cette année de jubilé devienne une réalité et se répète chaque fois qu'il y a un réveil. Ta parole ne peut pas sortir et retourner à toi sans avoir accompli les pourquoi elle était sortie. Pour chaque frère qui était complètement au nom de Jésus. Pour chaque personne qui avait un cœur brisé, qui était déçu par n'importe quelle situation, qui était déçu par les réalités dans la famille, au travail, dans le quartier, sur son parcours, nous croyons, Seigneur, que toi tu as guéri le cœur de tes enfants. Tout le monde qui avait été opprimé par son chef au travail, par les difficultés matérielles, financiers, physiques, spirituels, aujourd'hui, Père, nous les proclamons libres au nom du Seigneur Jésus. Dieu de bonté et de grâce, il y en a, Seigneur, qui ont fait des projets il y a des années et ces derniers n'ont pas abouti toujours. Si c'était le roi des Perses qui avait freiné cela, aujourd'hui nous nous approchons avec Luc chapitre 4 et Hébreux chapitre 3 pour dire qu'aucun obstacle ne va nous faire face. Nous confessons aujourd'hui que cela est fait et nous le proclamons fait au nom de Jésus. Dieu de miséricorde, ta parole a défié tes enfants et chacun a proclamé une grande ambition. Qu'il soit la tête, qu'il soit des entrepreneurs, des initiateurs, des dirigeants, des chefs, partout ils vont passer, qu'ils soient la lumière du monde. Parce que quand toi tu promets, tu réalises toujours cela. Dieu de bonté et de grâce, nous nous souvenons des enfants qu'aucune famille, Seigneur,
ne puisse avoir une situation des enfants au-delà de leur portée, Seigneur. Au-delà de leur portée, qui retrouve le contrôle de tout. Que chacun des enfants, des frères et des sœurs qui croient ces messages, spécialement qui ont élevé leur voix vers toi, soient des meilleurs enfants, intelligents, forts, brillants, faisant la fierté du message de leur et de leur famille. Père Tout-Puissant, que celui-ci soit un moment du réveil et de l'année de jubilé. Bénis Seigneur chacun qui a été ici présent ce matin. Bénis chacun qui était à son poste de devoir. Bénis notre pasteur là où il est, Seigneur. Donne-lui du repos. Bénis son épouse et laisse que tu lui sois favorable à chacune de ses pensées. Père Tout-Puissant, bénis les diacres, bénis le directeur des chants, bénis l'office de musique, bénis les administrateurs, bénis les concierges, les techniciens, bénis tout le monde, Seigneur. Et par-dessus tout, nous te disons merci. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'élèvons, te bénissons, te glorifions, t'exaltons, t'élèvons, Seigneur, au-dessus de tout. Et toutes tes divinités. Parce que tu es grand, tu es fort, tu es élevé, tu es géant, tu es puissant. C'est toi les boss, c'est toi les gérants, c'est toi les PDG, c'est toi l'ingénieur, c'est toi les tout en tout. À toi la gloire, à toi l'honneur, les louanges, les acclamations au siècle des siècles. Parce que tu en es digne et tu les mérites. Toi notre Dieu, la grande colonne de feu, la grande nuée de gloire. Merci Seigneur que tu rentres avec chacun. Que tes anges prennent leur position, Seigneur, à côté de tout un chacun. Merci pour notre séjour dans cette ville. Que tu bénisses, oh Dieu, chacun qui a été bienveillant et gentil envers nous. Tu les rends encore prospères à tous égards. Dans le nom précieux, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom du grand Cohen, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?